Alors, il y avait eu des éléments où on avait remarqué la problématique d'avoir la difficulté, d'avoir des services en français de la part de la GRC à l'extérieur du Parlement. À certains moments clés de cette vie active. Et à ce moment-là, il y a eu des plaintes, non seulement de M. Godin, mais aussi de citoyens qui se sont manifestés et dont le commissaire a fait un rapport. Alors, durant ce rapport-là, il a été déterminé que, effectivement, la plainte était recevable et qu'il y avait eu des manquements de la part de la GRC en ce qui concerne le respect de la loi sur les langues officielles et que, par conséquent, il devait y avoir des correctifs qui soient faits. Étant donné que la GRC n'avait pas respecté pleinement la partie 4 qui s'appelle « Communication avec le public et prestation de services » de la loi sur les langues officielles. À cet égard-là, le commissaire a donc demandé, par conséquent, qu'il y ait des améliorations de fait et donc il a demandé deux principales recommandations. La première était de rédiger et mettre en place une procédure qui exige de faire des rappels biannuels des obligations en matière de langue officielle à tous les agents affectés à la sécurité de la colline du Parlement, afin que ceux-ci comprennent les obligations prévues à la partie 4 de la loi. Donc, tout simplement un rappel à tous les agents pour leur dire, vous avez des obligations et ces obligations-là doivent être respectées. Alors, c'est totalement quelque chose de très simple, mais très important à la fois d'être fait. Un rappel, c'est toujours une bonne chose. Et le deuxième, qui est extrêmement important, c'est d'établir d'ici le 31 août 2016. Donc, on a passé ce délai-là. Donc, c'est bien, là, vu qu'on est la première semaine où on est de retour à la Chambre des communes. Je suis content d'être de retour ici pour poser la question sur les langues officielles à mon collègue qui est là aujourd'hui. Concernant justement, est-ce que à partir du 31 août 2016, il a été fait un mécanisme de surveillance qui pourra confirmer que le service est disponible en tout temps sur la colline parlementaire. Nous sommes au courant des plaintes concernant le service offert par les agents de la GRC sur la colline parlementaire, desquelles ont été portées à notre connaissance et nous les avons pris et nous les prenons très au sérieux. Nous avons aussi pris note du rapport préliminaire du commissaire aux langues officielles et de ces deux recommandations relatives à cet enjeu. Je voudrais vous assurer que nous y prêterons toute l'attention requise. Notre gouvernement estime qu'il est important d'encourager et de promouvoir l'utilisation des deux langues officielles au pays, notamment dans les institutions et la fonction publique. N'oublions pas que les langues officielles ont un rôle à jouer dans toutes les institutions. Nous voulons donner aux ministères et aux agences gouvernementales tous les pouvoirs voulus pour qu'ils utilisent les deux langues officielles. Nous voulons aussi assurer la sécurité des parlementaires sur la colline du Parlement. Dans les deux langues officielles partout et nous travaillerons avec les ministères et les institutions fédérales, y compris la GRC, pour que nos institutions puissent communiquer avec les Canadiens et les Canadiennes dans la langue officielle de leur choix. Sur les questions et les enjeux relatifs à la conformité des services fédéraux avec la loi sur les langues officielles, nous travaillons en étroite collaboration avec le président du Conseil Trésor et nous veillons à ce que tous les services fédéraux soient dispensés en conformité avec la loi sur les langues officielles. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aller plus loin et à promouvoir le français et l'anglais par l'entremise des activités et des programmes consacrés à la dualité linguistique. Nous nous concentrons aussi dès maintenant sur la préparation d'ici 2020 de nouveaux plans d'action pluriannuels jusqu'à 2023 en matière des langues officielles. Et nous sommes fiers de rapporter, Monsieur le Président, que nous avons déjà tenu 20 tables rondes à travers le pays pendant cet été. Nous avons 2 autres tables rondes à tenir et une grande table ronde avec tous les chefs de file du pays. Nous avons eu 3000 répondants sur notre questionnaire pour les langues officielles sur le site Web national, qui est une augmentation de 50% que la dernière fois que le gouvernement du Canada l'a fait. Donc, nous sommes en train de bâtir une approche pan-gouvernementale sérieuse, un véritable plan d'action pour ce gouvernement en ce qui concerne les langues officielles et le service
offert aux personnes sur la colline parlementaire en est une partie. Nous prenons nos responsabilités aux langues officielles très au sérieux et nous travaillons fort afin d'assurer la conformité à la loi de toutes les agences et les départements fédéraux. Je lui ai posé une question très simple. On devait, selon les recommandations, établir un mécanisme de surveillance. À ce que je sache, j'ai fouillé partout hier et aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de trace de ce mécanisme de surveillance-là. Il devait être là depuis le 31 août. Alors, peut-être que je n'ai pas assez bien cherché. J'aimerais que le secrétaire parlementaire me dise où se trouve ce mécanisme de surveillance et qu'il le rende public parce que ça devait correspondre à la recommandation du commissaire aux langues officielles. Et notre gouvernement croit dans l'importance d'encourager et favoriser l'utilisation des langues officielles au sein de la société canadienne. Le ministère du Patrimoine canadien collabore étroitement avec son collègue, le président du Conseil de Trésor, sur les questions et les enjeux relatifs à la conformité des services fédéraux avec la loi sur les langues officielles, afin de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour garantir un respect total sur la loi. Nous sommes d'accord avec le commissaire aux langues officielles que, et je cite, « Le service dans la langue de la minorité doit être fourni dans un temps comparable à celui de la majorité, et ce, afin de s'assurer un service de qualité égale pour les membres des deux communautés de langue officielle. Nous attendons à ce que la GRC et le service de protection du Parlement respectent les recommandations et mettent en œuvre un élément essentiel de notre identité canadienne. Notre gouvernement est fier de promouvoir les deux langues officielles.